Je te parie que je la mets dans la poubelle d'ici. Fais pas ça, tu risques d'avoir une explosion qui va ravager tout Paris. On n'habite pas près de Paris. C'est pas une raison. Et puis, je vois pas pourquoi une canette provoquerait une explosion. Ok, bouge pas. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Le Visiteur du Futur? La web-série de 2009 réalisée par François Descraques. L'histoire d'un visiteur du futur, oui c'est original, qui remonte le temps pour empêcher des catastrophes, ayant curieusement tout eu lieu aux alentours de 2010. On appelle ça la théorie du « on avait peu de moyens pour montrer les autres époques ». Merci pour cette précision, et vu qu'un film est prévu cette année, je me suis dit qu'on pourrait rendre un petit hommage à cette série en parlant d'un des meilleurs personnages de cette dernière. Alors on va parler du visiteur. Non. De Raph. Non. De Judith. Non plus. De Matteo. Toujours pas. Des Lombardi. Ok, c'est le souci avec cette série, les 3/4 des personnages sont géniaux et les autres sont juste incroyables. Mais pour le coup, je voulais dire le Dr Castafolt, ou plutôt dirons-nous, les Dr Castafolt. Et on va d'abord s'attarder sur ses origines. Parce que la première chose à savoir sur le Dr Castafolt, c'est qu'il n'est pas humain, mais bel et bien un robot. Et donc, comme tout robot, il a dû être créé à un moment donné. Et donc, on va parler de ses géniteurs. Et on va commencer par Riton, qui est non seulement le propriétaire de la péniche L'Antipode, où il se produit en spectacle, mais aussi l'un des plus grands showmen de tout Paris. Enfin, selon les rumeurs. Et toujours selon les rumeurs, il est aussi très drôle. Mais pourquoi selon les rumeurs, on n'a rien de précis à son sujet? Alors, c'est pas tant qu'on n'a rien de précis à son sujet. Mais les seules informations qui nous arrivent viennent de son barman, Germain. Et on va dire qu'il est un peu en admiration devant lui. Et du coup, réellement, c'est un connard. Et pour ce qui est de son humour... D'ailleurs, en parlant de salope, ce matin, je disais à ma femme, chérie, ce soir, on se met devant la télé. Elle m'a dit, oh, mais pourquoi ça? Je lui ai dit, mais parce que si, on se met derrière, mais on ne verra rien. On va dire que les mauvais goûts sont dans la nature. Mais Riton est un pseudonyme, son véritable nom étant Henri Bouchard. Je m'appelle Gérard Bouchard. Alors non, aucun lien de parenté. Enfin, j'espère. Mais malheureusement, Riton aura une fin tragique en étant tué sur scène. Alors, je me doute que dit comme ça peut sembler surprenant, mais on va remettre un peu de contexte. Il a été tué par les Lombardi, venant du futur, pour tuer le créateur du Castafolt, afin que celui-ci n'aide pas le visiteur du futur à empêcher des catastrophes qui amèneront à leur naissance. C'est pas moins surprenant, mais du coup ça a marché? Alors non, pas du tout, parce qu'Henri Bouchard n'est pas le créateur d'Henri Castafolt. Du moins, pas directement. Mais pour ça, on va s'attarder sur le second papa, Germain Castafolt. Germain, c'est le barman qui voit un culte à Riton. Il a pris au départ ce boulot pour payer ses études, mais en voyant le charisme de son patron, il les a mises de côté. Jusqu'à sa mort donc, parce que ce décès va le pousser à reprendre ses études en robotique et décrocher un doctorat en 2018. Alors, en plus d'être docteur en robotique, il semblerait qu'il soit aussi docteur en déodorant. Le docteur Castafolt a démontré en Russie que les blondes utilisaient 2,3% moins de déodorant à l'année que les brunes. T'es sûr que c'est canon avec l'histoire, ça? Ça fait une douzaine d'années que je me le demande. Mais revenons à notre histoire. Ce n'est que 30 ans plus tard qu'il arrivera à son but. Créer une intelligence artificielle basée sur le physique de Riton, mais sans son caractère, heureusement. À la place, il lui donna l'esprit des plus grands humanistes de son temps. Et il donna à sa création le nom des deux personnes à l'origine de sa construction, Henri et Castafolt. Ainsi est né le docteur Castafolt. Eh ben, c'était un épisode court. Pas tout à fait, parce que ce n'est pas encore fini. Ce Dr Castafolt a oublié qu'il était un robot. Et donc, à la mort de Germain, il s'est mis en tête de créer à son tour des robots. Ce coup-ci, à son image. Et vu que ce qu'il restait de Riton, c'était le physique et l'ego démesuré, ils sont tous persuadés d'être le Dr Castafolt original. Et pas un vulgaire robot. Mais le vrai Dr Castafolt n'existe pas non plus puisque c'est un robot. Oui, c'est tout le paradoxe. Et du coup, leur programme a un bug de fabrication. Dû au fait que ce n'est qu'une bêta, qui les fait planter à chaque fois qu'ils se rendent compte qu'ils sont un robot. Cible humaine, mission détruire. Tu es un robot? Mais tu es un robot!
Mais tu es un robot! Et pour ce faire, rien de plus simple, puisqu'il leur suffit de voir s'ils ont un code barre sur l'avant-bras, provoquant automatiquement un arrêt des systèmes, ou encore, comme utiliser leur fonction cachée par exemple. Oui, ils peuvent d'un côté avoir des turbo-points, soit allonger ses bras façon Inspecteur Gadget, mais aussi avoir des missiles rectaux. Et je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Ça suffit, tout le monde comprend. Oui, s'il y a plusieurs robots qui ont été créés, on en rencontre plusieurs durant les aventures du Visiteur. Et on va commencer par le principal d'entre eux, celui qu'on va appeler Henry Castafolt. Ils s'appellent tous Henry. Tu préfères que je l'appelle R2D2 ? On est d'accord. Donc Henry, c'est le compagnon du Visiteur, même si leur rencontre semble un peu floue. C'était dans des prisons nécrophiles, et ça impliquait visiblement des enfants. Et on va s'arrêter là avant que ça ne dérape. À compter que c'est aussi là qu'ils ont rencontré Joseph. Il sera important pour la suite. Ce Castafolt est un inventeur. On verra que c'est pas toujours le cas. C'est d'ailleurs lui qui invente ou améliore la majeure partie des gadgets que l'on retrouve dans la série. Et il fait tout ça dans son laboratoire. Laboratoire qui est ouvert à tous, malgré le fait qu'il faille un code pour y rentrer. Ah, il faut que je vous donne le code alors! On est vraiment sûr qu'il n'y a aucun lien de parenté. Et vu que je suis sympa, je vais vous donner le code pour rentrer. C'est 23805. Me remerciez pas, c'est normal. Enfin, ça vous sera utile uniquement si vous regardez cette vidéo en 2550. Et que vous êtes dans un monde post-apocalyptique. Et qu'il y a des zombies. Et la probabilité que YouTube existe toujours à ce moment-là est quasi nulle en fait. On enchaîne. Ok, la caractéristique principale de ce Castafolt, c'est l'ajout d'une magnifique pilosité faciale, aussi appelée moustache. Wow, moustache. Bien entendu, c'est une fausse. Un robot pouvant difficilement se faire pousser les poils. Mais s'il se permet de l'arborer de la sorte, sans planter à chaque fois qu'elle se détache, c'est parce que ce modèle a découvert sa véritable nature et surmonté son bug de fabrication. Il a conscience d'être un robot et trouve même ça plutôt cool. C'est tellement plus stylé d'être un robot. J'ai des turbo-points, mec. Mais savoir qu'on est une machine n'empêche pas également d'avoir des défauts. Et comme tout robot, son programme peut être réécrit, que ce soit par ses amis, ou par ses ennemis. Ce qui fait que son allégeance est assez variable. Il semble cependant que le programme puisse se corriger tout seul, si notre docteur fait face à un choc trop intense. Mais il peut prendre conscience qu'il sera plus efficace ailleurs et quitter ses amis pour rejoindre un autre groupe, comme c'est le cas avec les missionnaires, qu'il rejoint de son plein gré une fois leur chef, Joseph, décapité. Mais qu'on se rassure, la séparation sera virile et pleine de testostérone. Il a accepté. Et on s'est dit au revoir. Comme des hommes. On passe à notre prochain Castafolt, le Castafolt de la Brigade Temporelle. Alors, la Brigade Temporelle, c'est un organisme de détection de modifications temporelles. C'est la police du temps. Mais elle a été détruite en même temps que la boucle de causalité qu'il avait créée. Une histoire que même Mitch aurait du mal à expliquer. Hein? Oui. Quelle boucle de causalité? Ok, tout a débuté avec Raph, qui a été tué par le visiteur du futur, mais d'un futur encore plus lointain, sous les yeux de ses deux amis. Ceux-ci ont trouvé sur lui une curieuse machine temporelle et son mode d'emploi. Ils ont donc créé la brigade temporelle pour empêcher la mort de leur ami, alors qu'il suffisait de remonter le temps juste avant sa mort. Mais en se rendant compte qu'empêcher la mort de leur ami, c'est empêcher la création de la brigade temporelle, ils ont dû se résigner à le laisser mourir. Tu as construit ta machine à explorer le temps à cause de la mort d'Emma. Si elle avait vécu, la machine n'aurait jamais existé, alors comment pourrais-tu l'utiliser pour retourner la sauver ? Du coup, ils ont falsifié les documents pour faire croire que c'était Raph qui avait créé la brigade, poussant le visiteur du futur à l'amener à son époque, et donc lui permettant de revenir avec la machine en question, bouclant ainsi la boucle. Et donc, cette boucle, elle a été brisée. Oui, lorsque Raph a détruit le mode d'emploi. Et donc, la brigade temporelle utilise un Castafolt pour certaines de ses opérations. Et c'est à peu près tout ce qu'on sait de lui, puisqu'il n'a pas été revu depuis la saison 1. C'est peut-être le même robot qu'Henry, en fait. Comment ça? Ben, il n'y a qu'un seul et unique Henry Castafolt, puisqu'il y a 400 ans qui séparent les deux. Castafolt se fait enrôler par la brigade temporelle jusqu'à la fin de celle-ci. Il erre durant des siècles dans un monde dévasté, pour finir dans une prison nécrophile, où il se fait reprogrammer par Joseph et le visiteur. La théorie est intéressante, mais ça ne marche pas. Pourquoi?
Parce que son code barre se trouve sur l'autre bras. Et c'est d'ailleurs le seul dans ce cas. Ok, alors dans ce cas-là, c'est le vrai Dr. Henry Castafolt. Pardon ? Réfléchis 2 secondes. Germain a commencé la construction de Castafolt en 2018. Il lui a fallu 30 ans, soit 2048. Puis c'est bien longtemps après sa mort que Castafolt a construit des robots à son image. Ça aurait pu très bien se passer aux alentours de 2100. Ça expliquerait aussi pourquoi de tous les Castafolt, c'est le seul à être sujet à des bugs lorsqu'il parle. Non, tu sais, ce ne sont que des machines, What the... Bon, alors oui, c'est une possibilité. Mais on va laisser ça de côté pour passer à notre troisième Castafolt, Vander Castafolt, qui a la particularité d'être belge, ou du moins de s'exprimer comme un Français imagine qu'un Belge parle. J'y vous bien le cru, on jasnait comme sous l'arbre, nous autres. Et ce robot n'est pas un scientifique ou un inventeur, mais plus vite un amoureux des arts et du spectacle, spécialisé dans tout ce qui est effets spéciaux, fumée, pyrotechnie et autres artifices. Pour ce qui est d'inventer de véritables machines, bon, il est pas super doué, comme sa tentative de machine à voyager dans le temps, qui permet de se déplacer d'1 mètre et d'1 seconde dans le futur. Donc, il a inventé une machine à voyager dans le présent. Il habite à Néo-Versailles, l'une des villes recréées dans le futur apocalyptique, en compagnie de la baronne, avec qui il entretient une relation difficile, on va dire. Parce qu'à chaque fois qu'il voudrait bien aller plus loin avec elle, il se rend compte de sa condition de robot, provoquant l'arrêt complet de ses fonctions, se réveillant une fois que tout est terminé. La fellation est maintenant terminée. Ah bah d'accord. Bon, ça semble convenir et au Castafolt et à la baronne, donc on va pas les juger. Et enfin, le dernier Castafolt que l'on connaît répond au nom de Freddy Castafolt, et est connu pour être un go-go dancer. Alors, il a fait visiblement beaucoup parler de lui, malgré le fait que sa tête soit détachée du reste de son corps pendant des années. Ce qui devrait sans doute expliquer pourquoi il a également conscience d'être un robot. Ça, et le fait qu'il ne peut s'exprimer que avec des chansons des Bee Gees. Bien entendu, qui dit inventeur dit invention. Alors on va faire un petit tour rapide de ces dernières. Et on va commencer par la plus importante d'entre elles, celle sans qui la série ne pourrait pas exister, le Tempus Fugitron, la machine à voyager dans le temps. En tout cas, il est capable de la recréer de mémoire lorsque celle-ci disparaît de la réalité à cause de la boucle temporelle brisée. On connaît l'histoire. Maintenant, ces machines ont quelques défauts qui ne semblent pas s'améliorer au fur et à mesure des réparations. Elle ne peut plus, par exemple, que transporter notre visiteur qu'à 2 points différents dans le temps. Ce qui n'est pas très pratique, vous en conviendrez. Mais puisqu'il l'a réparée, et que la première machine temporelle vient d'une boucle, qui est-ce qu'il a créé en premier ? Eh ben, vu que ce genre de machine est très difficile à inventer, comme le dit Vander... De ma faute, non mais c'est vous qui êtes pas capable de construire une putain de machine à voyager dans le temps. Oui, une machine qui peut défier toutes les lois de la physique quantique. Excusez-moi de ne pas réussir du premier coup. Et qu'Henry semble capable d'inventer à peu près n'importe quoi qui sorte des lois de la physique. Écoute, le problème, ce n'est pas de fabriquer un appareil qui efface les souvenirs, comme dans les films. Hein, non, ça c'est plutôt facile, vous voir rigolo. Non, le problème, c'est de le faire avec du matériel de merde. Eh ben, je dirais que c'est lui qui l'a également inventé à la base. Bon, pour le coup, ce n'est que pure spéculation, mais en tout cas, il est, pour le moment, le meilleur candidat. On va continuer avec sa seconde plus grosse invention, le Castabot, un petit robot volant qu'il considère presque comme son fils, et qui lui sert pour aller dans les endroits trop dangereux, sans risquer sa propre carcasse métallique. Le Castabot fonctionne par commande orale, même si Henry aurait bien voulu le contrôler par la pensée. Mais ça lui enlèverait son libre arbitre, il a donc préféré s'abstenir. Malgré ça, il a des fonctions très simples, aller en avant, en arrière, en haut, en bas, servir la tisane, et quand l'envie est là, se prendre pour Pikachu. Castabot, attaque éclair. Voilà, ça c'est ce que j'appelle un bon petit. Prochaine invention, le Castapsy, une interface en réalité augmentée d'un psychiatre, pour aider les gens à aller mieux. Bon, il a là aussi quelques petits soucis, mais c'est sans doute parce que c'est encore une bêta, puisque ce psy a une tendance à régler les problèmes en tirant une balle dans la tête de ses patients, ce qui est très radical. Il n'y a plus de problèmes à résoudre s'il n'y a plus de patients avec des problèmes à résoudre, je présume. Ensuite vient le Castazer. Alors, je t'arrête tout de suite, il compte faire comme Batman et rajouter Casta avant chaque invention ? Non, pas à toutes. Bref, le Castazer est, comme son nom l'indique, un taser. Très pratique pour échapper aux zombies sans avoir à les tuer, même s'ils sont techniquement déjà morts.
Voilà, on n'a rien d'autre à dire là-dessus. Mais son projet d'envergure, ce sont les Castaflics. Oui, je sais, encore un casta dans le nom. Une milice personnelle commanditée par Joseph pour dominer le monde au nom des missionnaires. Ce sont grosso modo des Terminators qui finiront tous par griller lorsque Castafold se rendra compte de son erreur. L'introspecteur, une machine qui permet de faire revivre des souvenirs aux gens et de les visualiser à travers un casque à réalité virtuelle. C'est grosso modo un Animus dans Assassin's Creed. Alors, c'est censé être sans danger, mais rien n'est moins sûr, puisque le seul cobaye était quelqu'un dans le coma. Donc une invention à prendre avec des pincettes. Et enfin, on termine par le tracker de discussion instantanée. Une machine fonctionnelle qui permet de discuter avec n'importe qui à n'importe quelle époque, avec une estimation d'environ 1 km. Une technologie qu'il a déjà inventée sous forme d'un réseau téléphonique, pouvant appeler n'importe quelle époque. Sauf qu'ici, pour le coup, c'est un portail temporel qui envoie les gens à l'époque définie. Donc si je résume, soit il fait des machines qui ne fonctionnent pas parce qu'il a du matériel de merde, soit il a du matériel de qualité, et dans ce cas-là, ces machines n'ont pas l'effet escompté. Au bout d'un moment, il est vraiment docteur ou ça fait des années qu'il se fout de notre gueule? What the... Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Moi je vous dis à la prochaine. C'était le... Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ce sujet m'a donné une idée, il faut que j'empêche une vidéo de se faire. Ouais, tu es conscient que ça va pas marcher. Bon bah, c'était le Grimsqueaker pour vous servir.